Vous le savez, la Coupe d'Afrique, à chaque édition, nous a fait découvrir à chaque fois de grandes pépites qui, à la base, n'étaient pas forcément connues, mais qui, après, ont réussi à rejoindre les plus grands clubs européens, notamment dû à leurs performances qu'ils ont fait, notamment incroyables dans la Coupe d'Afrique. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à 5 joueurs à absolument suivre et à surveiller dans cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. C'est parti. Salut à tous, c'est Mignou, j'espère que tout très bien. Donc voilà, aujourd'hui 9-2 tout simplement. J'ai décidé de sélectionner 5 joueurs en particulier, des jeunes joueurs. Donc voilà, c'est des joueurs pas très connus, etc., mais qui ont impressionné durant ces derniers temps et qui, je pense, que des grands clubs pourront les repérer s'ils font une très bonne canne. Que ça reste des joueurs qui, franchement, ont un bon départ. Franchement, des joueurs qui sont vraiment exceptionnels avec leur club ou avec leur jeune équipe nationale. Ça dépend de chaque cas particulier. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le football africain, si vous aimez la Coupe d'Afrique, etc. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez un épisode 2, justement, parce que voilà, j'ai sélectionné 5 pépites, mais bien sûr, il y en aura plein d'autres à voir. Il y en a plein d'autres à qui j'en ai pas parlé, etc. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. On commence vraiment avec Lamine Camara du Sénégal. Son nom, voilà, c'est un jeune crack sénégalais qui a récemment été sélectionné pour la Coupe d'Afrique 2023, justement pour jouer avec le Sénégal. C'est un milieu relayeur box-to-box, milieu assez polyvalent, milieu central, offensif, défensif, ça dépend de où le coach veut le placer. Il a seulement 20 ans et joue actuellement au FC Metz. Donc voilà, lui, sa particularité, c'est qu'avec le Sénégal, il a remporté la Coupe d'Afrique U20 2023, justement. Il a fini meilleur joueur de la compétition avec 2 buts et 2 passes D au compteur. Franchement, ça reste un joueur très intéressant, jeune joueur prometteur à cette période-là. C'est un joueur puissant, explosif, il est très bon à la récupération. Il est aussi bon pour se démarquer et faire des différences en attaque. C'est un joueur très polyvalent, il est capable de tout faire. Et il est aussi réputé justement pour son excellente qualité sur les coups de pied arrêtés, où il est même capable de marquer des buts sur coups de franc direct. Faut dire à quel point il a une excellente patte gauche, excellente patte droite. C'est un joueur très intéressant. En plus de ça, à l'époque, il jouait dans la fameuse génération foot au Sénégal. Il a récemment rejoint le FC Metz depuis son excellente canne avec l'équipe des U20. Et depuis le début de saison, il est très bon. Il a trouvé sa place titulaire avec le FC Metz en Ligue 1. Et il a encore un énorme potentiel à développer. Il a actuellement 17 matchs, 1 but et 2 passes D. C'est pas exceptionnel sur les bords, c'est pas exceptionnel d'exceptionnels stats, mais après ça reste pas son poste principal à l'attaque. C'est pas son objectif principal de faire un maximum de stats. Mais on voit que franchement, il est régulier. Franchement, il a trouvé sa place titulaire parmi des joueurs très intéressants du FC Metz. Franchement, de ce côté-là, c'est déjà exceptionnel ce qu'il fait. Il a pas encore pour le moment prouvé avec le Sénégal, mais il a déjà marqué son premier but lors des éliminations de la prochaine Coupe du Monde 2026. En seulement 2 matchs joués, franchement, Lamine Camara, ça reste une jeune pépite générationnelle qui pourra potentiellement trouver du temps de jeu dans cette prochaine Coupe d'Afrique. On sait qu'avec le Sénégal, il y aura beaucoup de concurrence, avec notamment des Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Idrissa Gueye. Il y aura beaucoup de concurrence, mais on sait que ça reste un joueur qui peut beaucoup apporter dans cette équipe du Sénégal. Jeune pépite prometteuse qui, bien sûr, sera le futur du Sénégal. Et pour moi, s'il fait une grosse Coupe d'Afrique, je pense que pour moi, il pourra rejoindre l'un des plus grands clubs européens d'ici le prochain mercato, tout simplement. Parce que pour moi, Lamine Camara, ça reste l'une des plus grosses pépites à surveiller dans cette prochaine Coupe d'Afrique, tout simplement. On continue maintenant avec Mohamed Amoura, le jeune crack algérien de 23 ans qui a aussi récemment été appelé avec l'équipe de l'Algérie afin de disputer cette prochaine Coupe d'Afrique. Lui, c'est un ailier gauche, mais il peut dépanner en tant que milieu offensif ou buteur. C'est un attaquant assez polyvalent qui peut un peu jouer de partout, boucher les trous, on peut dire entre guillemets. Il joue actuellement à l'Union Saint-Gilloise, qu'il a rejoint cet été après un énorme passage à Lugano, justement, ou encore une fois à l'Union Saint-Gilloise. Il fait un gros début de saison avec son club, que ce soit en Europa League, dans un groupe qui est pas si simple en plus de ça, composé de Liverpool, Toulouse et du LASK. Quand on voit qu'il a réussi à marquer, qu'il a réussi à faire de très belles choses, ou tout simplement dans le championnat local belge où ils sont actuellement premiers du classement. Donc voilà, il a actuellement 21 matchs, 15 buts et 2 passes D. Il est très très chaud. Mohamed Amoura fait vraiment parler de lui depuis ce début de saison. Très bon joueur qui est décisif à quasiment tous les matchs. Très bon, qui sauve souvent son équipe, qui est courtisé par de grands clubs, même actuellement durant ce mercato hivernal, soit l'OM, l'OL, Dortmund, l'AC Milan. Franchement, Mohamed Amoura, depuis ce début de saison, il explose tout. Depuis la saison passée avec Lugano, il explose tout. Franchement, pour moi, il a largement un grand destin devant lui, un grand avenir devant lui. Et je pense que pour moi, Mohamed Amoura, s'il fait une grande canne, il pourra largement trouver un grand club d'ici l'été prochain. C'est largement faisable à sa portée. Avec le peu de matchs qu'il a joué avec l'Algérie, en plus de ça, pour moi, il a bien plus prouvé que Benrahma, par exemple, qui malheureusement, il a un peu déçu, on va pas se le cacher. Mais Mohamed Amoura, pour moi, franchement, ça reste un grand joueur, potentiellement l'un des plus grands ailiers gauche à l'international algérien qu'on pourrait voir dans les années à venir. Il a un grand potentiel, il est encore très jeune, il a beaucoup de choses à montrer encore une fois. Donc voilà, pour moi, c'est un joueur bénéfique pour l'Algérie qui pourra vraiment apporter et qui pour moi assure ce rôle d'ailier gauche avec l'Algérie et qui pourra peut-être mettre pendant un long moment Belaïli sur le banc parce qu'il est vraiment décisif sur ce côté et que c'est maintenant sur lui que l'Algérie pourra compter dans les années à venir parce que déjà qu'il est courtisé par de grands clubs maintenant. Voilà, alors s'il fait une grande canne, il pourra vraiment quitter l'USJ, l'Union Saint-Gilloise l'été prochain et jouer dans un grand club européen. Déjà, il faudra déjà avoir du temps de jeu avec l'Algérie, montrer de belles choses et pour moi, Mohamed Amoura a vraiment un grand avenir dans le football et je pense que ça va être tout comme Benasser, tout comme un maximum de joueurs algériens qui se sont développés et qui se sont fait connaître en Coupe d'Afrique. Pour moi, franchement, il a un grand avenir et il pourra largement trouver un grand club d'ici l'été prochain, tout simplement. On continue maintenant avec un international tunisien, c'est Elias Ajouré, c'est un jeune crack tunisien sélectionné justement aussi, lui aussi, pour la prochaine Coupe d'Afrique 2024. C'est un ailier droit cette fois-ci, ailier gauche pardon, ailier gauche et le droit ça dépend, mais il joue plus ailier gauche. Il a 24 ans et joue à Copenhague, fait un énorme début de saison avec Copenhague et depuis le début de saison, il se fait remarquer par les médias africains, notamment européens même. Que voilà, depuis la saison passée, on connaissait pas forcément beaucoup depuis qu'il joue à Viborg, etc. Voilà, il faisait parler de lui à peu près par les médias tunisiens parce qu'il franchement, il faisait une très bonne saison avec de grandes
qualité. Et depuis ce début de saison, il se fait parler par les grands médias, par tout le monde. Franchement, pour moi, Ilyas Achouri a un grand avenir dans le football tunisien, dans le football en général, que ce soit dans le championnat danois ou même en Ligue des Champions. Première fois qu'il a joué dans sa carrière, il est rayonnant avec un total de 25 matchs, 4 buts et 9 passes décisives. Pour dire à quel point, franchement, il est décisif, il est très important. En plus, il n'est pas tombé dans une poule évidente, comme c'est du Manchester United, du Bayern, de Galatasaray. Et en plus de ça, le plus gros, c'est qu'ils ont réussi à réaliser l'exploit, à se qualifier pour la suite de la compétition devant un Manchester United, devant un Galatasaray. Et franchement, Ilyas Achouri a été bénéfique pour son équipe, justement, avec des passes D, des buts, notamment contre Galatasaray, il a été impressionnant. Contre Manchester United, il a fait des passes D, etc. Et franchement, Ilyas Achouri a beaucoup offert dans cette équipe de Copenhague. Et franchement, ça reste une grande pépite tunisienne, tout simplement. Et pour parler de son parcours avec l'équipe nationale, voilà, avec Msekni Slichi qui commence à prendre de l'âge, Kazri qui a pris sa retraite, Achouri devrait logiquement tenir un rôle de titulaire dans cette équipe de Tunisie. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un joueur comme celui-ci, qui c'est un peu comme un Mohamed Achoura tunisien, on va pas se le cacher, puisque voilà, il a la vitesse, il a la qualité de passe, la qualité de dribble. Franchement, ça reste un joueur percutant, décisif, qui franchement fait du mal sur ce côté gauche. Et franchement, pour moi, Ilyas Achouri, ça reste l'une des plus grosses pépites générationnelles actuellement de la Tunisie. Il est rapide, bon dribbleur, bonne qualité de passe, c'est tout ce qui manquait à cette équipe de Tunisie justement, où malheureusement on n'avait plus vraiment ce joueur qui avait la vitesse, qui avait les qualité de dribble, etc. À l'époque, on avait Msekni et Slichi, mais ils n'avaient pas forcément la vitesse, c'était un peu compliqué, même si quand même il tenait la route. Mais je pense qu'avec la grande forme qu'il a actuellement avec son club, il pourra vraiment nous impressionner durant cette prochaine Coupe d'Afrique. Après, pour le moment, il n'a pas été décisif avec l'équipe de Tunisie. On a vu qu'il avait de très belles qualités, qu'il créait pas mal d'occasions, et je pense que c'est un joueur comme celui-ci qui peut vraiment faire la différence dans cette équipe de Tunisie. On voit que franchement, Ilyas Achouri, pour moi, il a largement les qualités pour être titulaire indiscutable dans la composition de la Tunisie. Et maintenant, à voir à lui maintenant, à ce qu'il va être en grande forme durant cette prochaine CAN. Et pour moi, franchement, s'il fait une très bonne CAN, il pourrait avoir de grands prétendants durant ce prochain mercato et estival tout simplement. Pour moi, Ilyas Achouri, c'est un grand joueur à surveiller, bien entendu, avec de bonnes qualités, très bon joueur qui franchement pourrait avoir un beau football, pourrait nous montrer de très belles choses, être décisif et pourquoi pas ramener la Tunisie le plus loin possible tout simplement. Donc je suis maintenant avec Ismail Saibari, le jeune crack marocain sélectionné pour la prochaine Coupe d'Afrique aussi notamment. C'est un milieu offensif de 22 ans qui joue actuellement au PSV Eindhoven. Voilà, il s'est fait connaître durant la dernière Coupe d'Afrique U23 justement, gagnée par l'équipe du Maroc où il a justement rayonné. Là franchement il est très intéressant en tant que titulaire, il a beaucoup impacté l'équipe justement. Il fait un gros début de saison en plus de ça avec le PSV, que ce soit en Ligue des Champions, il est tombé dans une poule pas aussi évidente, composée de Arsenal, de Séville, du RC Lens. Ils ont fini deuxième de la poule, c'est un peu comme Ilyas Achouri. Ils ont créé l'exploit avec leur petite équipe entre guillemets. Et franchement, Ismail Saibari a été très important, très intéressant dans l'équipe et c'est lui un peu qui a contribué à la qualification de son équipe pour la suite de la compétition ou bien le championnat des Pays-Bas. Franchement, il est très intéressant aussi. Franchement, il est très décisif avec 24 matchs joués, 7 buts et 2 passes D, toutes compétitions confondues, pour dire à quel point il est très bénéfique pour l'équipe du PSV. Actuellement, ça reste pourtant une jeune pépite, un joueur qui n'avait pas forcément fait une saison pleine la saison passée et qui cette année explose tout, s'impose dans cette équipe du PSV qui n'est pas une petite équipe non plus. Et franchement, Ismail Saibari a de grandes qualités. Il n'a pas encore beaucoup joué avec l'équipe première du Maroc, mais on l'a vu notamment par ses qualités techniques excellentes où il arrive à s'adapter à chaque adversaire. On voit que franchement, chaque match, à chaque fois une sorte de nouveau dribble, de nouvelles choses. Franchement, il réussit à chaque fois à s'adapter à l'adversaire. C'est ça qui fonde de lui une grande qualité. Il a une bonne qualité de passe, bonne frappe, que ce soit de loin ou de près. Ça reste un grand joueur exceptionnel. Franchement, il a les qualités, c'est un joueur créatif et intelligent avec une bonne vision de jeu. On voit qu'à chaque fois, il fait des passes à l'aveugle, des passes comme ça que personne n'aurait pu avoir. Et franchement, pour moi, Ismail Saibari coche tout quasiment pour être un bon milieu offensif, un très bon joueur, un très bon attaquant. C'est un joueur qui pourrait trouver sa place titulaire dans cette équipe du Maroc, notamment lorsqu'ils vont jouer un jeu plutôt offensif, contrairement à ce qu'ils vont jouer défensif, puisque plutôt offensif, on voit que Saibari a de grandes qualités, peut-être en tant que numéro 10 avec des joueurs bien sûr un peu plus en arrière. Après, il faudra faire attention à la concurrence, notamment avec Aminari qui est très bon aussi avec l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, que ce soit tout ce que je sais, c'est qu'il sera un joueur très attendu et qui pour moi a tout pour rejoindre un grand club européen l'été prochain. Ismail Saibari, il vient juste de rejoindre le Maroc, il vient juste de faire une bonne saison avec le PSV. Il a mis tout le monde d'accord déjà, donc je pense que déjà s'il fait une bonne compétition avec cette équipe du Maroc, si le Maroc va très loin, si franchement il est imposant, s'il s'illustre, il montre de belles choses, parce que franchement les grands clubs européens vont sauter sur lui sur le mercato prochain tout simplement. Et voilà, Ismail Saibari, c'est une grosse pépite du Maroc actuellement, qui a été sélectionné avec l'équipe du Maroc et qui pour moi pourra vraiment nous montrer de très belles choses. Joueur à surveiller encore une fois, et franchement pour moi il n'y avait aucun débat là-dessus. Et enfin le dernier joueur de la vidéo, c'est Karim Konaté de la Côte d'Ivoire, joueur dont vous avez tous déjà entendu parler mais qui fait un peu moins parler de lui depuis le début de saison. C'est un jeune crack ivoirien sélectionné pour la prochaine Coupe d'Afrique 2024 justement dans le pays organisateur, la Côte d'Ivoire bien sûr. C'est un buteur, il a 19 ans, c'est le plus jeune de la vidéo d'ailleurs. Il joue actuellement à Salzbourg et voilà lui contrairement aux autres, voilà, c'est une pépite depuis le début de sa carrière. Il s'est fait connaître dès ses premières années en pro au Mimosa en Côte d'Ivoire avec une saison à 27 buts en 33 matchs. Il est déjà rayonnant dans son club en Côte d'Ivoire et c'est
depuis qu'il a rejoint le RC Salzbourg en Autriche, que franchement ça reste une grosse pépite avec un énorme potentiel, très bon joueur, une machine à but on va dire, où il s'est fait prêter en fin de saison avec 18 matchs, 15 buts et une passe D en Autriche, et voilà c'est là qu'on a vu franchement il avait le niveau, il avait un grand potentiel, un très grand joueur qui pourrait dans les années à venir être l'un des plus grands buteurs africains et européens de son blanc, et aujourd'hui depuis le début de saison il a 25 matchs, 10 buts et 6 passes D, pour dire à quel point c'est une machine à but qui franchement arrive à marquer des buts à chaque fois, arrive à s'adapter. En plus c'est avec Salzbourg sur la Ligue des Champions en championnat, il est vraiment excellent depuis son début de carrière, hein, faut pas se le cacher, depuis les Mimosas, après ensuite son club en prêt, ensuite maintenant à Salzbourg, il est vraiment très bon, il arrive à s'adapter à chaque environnement où il est, même s'il est encore très jeune quand même, il a pas encore beaucoup prouvé non plus, mais ça reste un joueur comme quoi on a vu qu'il avait des qualités, on a vu que franchement il avait le sens du but, on va dire, il trouve souvent le chemin des filets, donc franchement pour moi il pourrait gratter beaucoup de temps de jeu durant cette prochaine Coupe d'Afrique, notamment avec malheureusement le mauvais début de saison de Sébastien Haller et ses difficultés avec l'équipe nationale où il a du mal à trouver le chemin des buts. Donc pour moi Karim Konaté a tout à gratter pour essayer de jouer un maximum et s'illustrer le plus possible en marquant et en étant décisif, tout simplement parce qu'il a un énorme potentiel, tout ça tout le monde le sait, on est tous d'accord. Malheureusement il ne joue pas beaucoup avec la Côte d'Ivoire, mais je pense que durant cette prochaine Coupe d'Afrique il pourra vraiment l'aider à se trouver une place titulaire dans l'équipe et attirer les plus grands clubs européens, parce que pour moi Karim Konaté il manque juste peut-être un bon parcours avec l'équipe de la Côte d'Ivoire, et bien sûr il pourra trouver un grand club d'ici l'été prochain, parce que voilà après potentiellement voir avec la Côte d'Ivoire une attaque à deux, une pointe à deux en tant que Sébastien Haller et Karim Konaté qui pourraient jouer à deux en pointe à voir, parce que voilà je pense qu'ils pourront marquer des buts, ils devront marquer des buts l'équipe de la Côte d'Ivoire, mais en soi pour moi Karim Konaté mériterait du temps de jeu, mériterait de s'illustrer un petit peu. Déjà le peu qu'on a vu avec la Côte d'Ivoire, on a vu qu'il marquait pas mal de fois, qu'il sauvait pas mal de fois la Côte d'Ivoire, il était vraiment très très bon. Franchement pour moi Karim Konaté a un énorme potentiel et pourra s'illustrer d'ici les plus grands clubs européens d'ici les années à venir. Donc voilà, c'était la vidéo, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur chacun des joueurs dont j'ai parlé, que ce soit Elias Achouri, Mohamed Amoura, Saïbari, Karim Konaté, Lamine Camara. Donc voilà, c'était mignon, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et si vous voulez un épisode 2 n'hésitez pas à me donner vos avis d'autres joueurs donc qui je pourrais parler dans un épisode 2. C'était mignon, on se dit à la prochaine, ciao.